le directeur de campagne du candidat de la cohésion nationale numéro 21, Martin Fayulu. Le professeur de Kitoko va faire la déclaration. Comme vous le savez, le 18 novembre 2023, la CENI a lancé l'activité électorale de campagne. Et nous étions invités, tous les acteurs politiques en compétition, de nous engager dans la campagne électorale. Lamouka Fayulu a son candidat numéro 21 à l'élection présidentielle, qui a démarré sa campagne dans la ville de Bandundu. Et vous-même, vous avez vu à l'étape de Bandundu, qu'est-ce qui s'est passé. Il était à Bagata, il est allé dans une partie de Maïdombe, il est revenu à Kinshasa. Après, il a pris son avion pour la grande province orientale, en commençant par Kisangani, Buta, Isiro, Bunya, Beniville, Beni Territoire, Butembo, Goma, Bukavu, Uvira, et cette première étape s'est terminée à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Les gens qui pensaient que Martin Fayulu n'ira pas loin avec cette campagne électorale ont été désillusionnés. Dans les 11 villes que je viens de vous citer, l'adhésion entre Martin Fayulu et son peuple était totale. La communion parfaite, les liesses populaires dans toutes les villes, sans incitation matérielle ni financière, venaient accueillir le commandant du peuple partout où il est passé. Et voilà, dès que les ennemis de la souveraineté du peuple congolais se sont rendus compte que le commandant du peuple garde sa légitimité intacte, ils ont commencé à mettre les bâtons dans les roues. Ils ont multiplié des obstacles, des entraves pour freiner l'élan de sa campagne électorale. Le tout commence par les entraves liées à la circulation avec son avion privé qu'il a loué. Vous savez, l'avion qui a été loué par les commandants du peuple, les présidents élus, c'est un appareil qui ne pouvait pas atterrir dans certains aéroports de notre pays, les aérodromes de notre pays, parce que c'est pratiquement des petits couloirs, comme dans des champs de patates douces, et où il fallait des petits avions appropriés. Chers journalistes, distingués invités, à chaque fois que le commandant du peuple signe un contrat avec une compagnie d'aviation locale pour visiter les villes où son avion ne peut pas atterrir, on multiplie des raisons, des obstacles, pour même là où l'argent est déjà payé, pour trouver des justifications à ne pas les servir. Mais renseignements pris, toutes les informations recoupées, il s'est révélé que les services de l'État congolais, les services de sécurité, sont impliqués dans les intimidations des compagnies d'aviation pour que Martin Fayulu ne se déplace pas. Dernièrement, vous avez suivi quand nous étions à Lubumbashi. Nous avons dénoncé et condamné
la réquisition des stocks de carburant par le gouvernement de M. Tshilombo. Et que depuis quelques jours, pour qu'un avion de campagne électorale des candidats de l'opposition soit ravitaillé, il faut une autorisation préalable des services de la présidence. Ce comportement antidémocratique, ce comportement barbare d'une certaine époque ne facilite pas la concurrence démocratique, ne facilite pas de mettre les acteurs politiques au même pied d'égalité dans cette bataille, dans cette compétition électorale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons acquis un retard des villes qu'on devait visiter. Tout mis en œuvre. La population nous attend. Dernièrement, dans la Grande Équateur, on a raté la ville de Gemena, Bumba, tout simplement parce que l'avion ne devait plus continuer, il n'y avait plus de carburant. C'était le cas avec la ville de Kindu. Et là, je reviens depuis hier du Grand Katanga, où dans la ville de Lubumbashi, tout le monde était en alerte pour accueillir le commandant du peuple, le candidat numéro 21. De la même manière, la ville de Kolwezi, l'équipe d'avance de la Mouka Fayoum qui était sur place, a constaté que la communion entre la population de Lualaba et Martin Fayoum Malili est parfaite. Mais on n'a pas facilité la tâche. Tout ce qu'on a entrepris comme démarche pour avoir le carburant, même pour louer un avion localement ici, les services de renseignement de notre pays, sous l'instigation du gouvernement Tshilombo, ont tout fait pour intimider les compagnies d'aviation et nous refuser les avions localement pour un déplacement dans la quiétude. Voilà, chers amis, le 28 novembre, nous avons adressé une lettre d'occupation du stade des Martyrs, conformément aux dispositions à la matière. Si vous voulez louer le stade des Martyrs, vous adressez la lettre au ministre des Sports et Loisirs. Nous avons écrit la première lettre. Elle est là. Cette lettre date du 28 novembre 2023. On a attendu la réponse qui n'arrivait pas. Le 8 décembre, soit 10 jours après, nous avons fait une lettre de rappel au ministre, avec copie pour information à tous les services impliqués dans la gestion du stade de Martyrs. Toujours sans réponse. Ça, 10 jours après. Hier, le 11, nous avons constaté que ce silence cachait quelque chose. Et nous avons verbalement appelé, contacté les services du ministère des Sports et Loisirs, les cabinets du ministre des Sports et Loisirs. Nous approchons vers la date du 17 qui était prévue dans notre lettre d'information pour clôturer la campagne du commandant du peuple, Martin Fayoulou, le candidat numéro 21 au stade de Martyrs. Les Quinoises et les Quinois ont besoin de se retrouver pour communier avec leurs leaders à la fin de la campagne. Le cabinet du ministre nous a renvoyé aujourd'hui à 10 h pour avoir la réponse du ministre. Chers journalistes, aujourd'hui à 10 h, à notre grande surprise, le ministre nous oppose les fins de non-recevoir. Le ministre refuse de nous accorder le stade de Martyrs en location pour les meetings de fin de campagne du candidat numéro 21, le commandant du peuple Martin Fayoulou. Comment peut-on interpréter ça? Est-ce que la peur
de la démonstration de la légitimité? Est-ce que parce qu'ils savent que Martin Fayulu a déjà démontré sa force à travers le pays et qu'il ne faut pas lui donner cette occasion qu'il refuse? Nous condamnons et nous dénonçons fermement ce comportement antidémocratique. Ce comportement qui ne permet pas l'équilibre du jeu démocratique. En campagne électorale, nous devons partir sur le même pied d'égalité. M. Tshilombo a tenu un meeting populaire au stade de Martyrs. Et nous apprenons que prochainement, je crois d'ici la fin de la semaine, il sera au stade de 20 mai. Ces stades sont-ils devenus les stades de l'UDPS, son parti, les stades de la famille ou les stades de l'Union sacrée? Ou ce sont les biens de l'État qui ont été construits avec les frais des contribuables congolais et les biens auxquels nous tous avons le droit de jouir, de participer, conformément aux dispositions en la matière. Chers amis, aujourd'hui, on ne comprend plus qu'est-ce qui se passe. Est-ce que nous sommes en campagne électorale ou nous sommes pendant une activité de l'Union sacrée et que nous autres, nous devons les observer? On n'a plus droit à quoi que ce soit dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons réuni, chers camarades, chers journalistes. Trop, c'est trop. Si M. Tshilombo et M. Denis Kadima, dans la préparation de la fraude électorale, sont en train de préparer l'implosion de ces pays après la mascarade d'élections qu'ils veulent organiser, ils vont supporter eux-mêmes les conséquences. La Mouka Fayulu ne croisera jamais les bras. Nous le disons, le commandant du peuple, le candidat numéro 21, Martin Fayulu Madidi, va recouvrer la victoire du peuple qui lui a été volée. Il avait promis, il a répété. Dernièrement, dès qu'il est investi, il va visiter la première ville en tant que président de la République, c'est la ville de Beni. Et la deuxième ville, c'est Lubumbashi, et troisième ville colonisée dans le Grand Katanga. Des villes du Grand Katanga qui ont manqué la présence du président élu pendant cette campagne. Tout simplement parce qu'il y a des entraves des services de sécurité de notre pays instrumentalisés par M. Tshilombo et sa bande. Voilà, nous sommes là à la fin de notre communication en politique qui est organisée pour dénoncer, pour condamner, pour désapprouver ces comportements irresponsables pendant cette période électorale, ces comportements antidémocratiques. Mais parce que nous n'allons pas croiser les bras, ils nous ont refusé les stades de Martyrs. C'était le plus grand lieu qu'on aurait voulu démontrer notre démonstration de la légitimité du commandant du peuple. Mais nous vous donnons rendez-vous le samedi 16 décembre 2023. Nous sommes présents au terrain Sainte-Thérèse. Le commandant du peuple, le président élu Martin Fayulu, candidat de la cohésion et de l'unité nationale, va tenir un meeting populaire au terrain Sainte-Thérèse ce samedi 16 décembre. Nous invitons la population quinoise de tous les 4 districts de la ville de Kinshasa de se préparer au courant de la semaine. Le samedi
à partir de 10 heures, nous tous, hommes, femmes, direction Sainte-Thérèse. Parce que le terrain Sainte-Thérèse est moins que le stade des Martyrs. Nous devons inonder ce terrain, les avenirs qui l'entourent, pour que les gens comprennent que nous sommes une force et que s'il faut compter dans ce pays avec l'intégrité, la moralité, la compétence, l'expérience qui fait la différence, il faut compter avec Martin Fayoulou et le 20 décembre. Le 20 décembre, c'est le changement. Nous voulons le changement. Et ce changement va arriver, et le changement s'appelle Martin Fayoulou Madidi. C'est le moment. Ezali passe mingi, toyebi que pendant campagne, façon ya ko gérer mboka, ko diriger ezalaka on ne peut plus différente na temps normal. Généralement, les lots, ce n'est tellement pas nécessaire. Moutoua senga permission pour que à organiser meeting de sorte que à décliner programme naïe, à expliquer aux Congolais une fois il y a un pouvoir et l'okonini à Kosala. Mais malheureusement, Namboka Nabiso, Bazo, Tindika Biso, effectivement, tous à la Kolanda Makambo, comme si tous à la qui la période de la campagne était. C'est ainsi que Namukuse, Balobi, campagne, il y a candidat numéro 21, Ezali plus dérangé parce que gouvernement Yamboka et Pesaki Mibeko Naba aéroport à travers Mboka, Bakoka, pour servir carburant Naba avion Oyo Ndeko Martin Fayoulou Abandaki Otambola Nango. C'est ainsi que Bomoni Bamboka Mususu Bisike Sengela Kiazala a commis Kunate, pas parce que Yalinga quitté, tout simplement parce que pouvoir Yandeko Chilombo Oyo ils ont se comporter lokola tozalaki na Moyen-Âge, ils ont permis de traiter bate que la carburant pour que à se déplacer malam. Ne loko ya liboso tolinga ki totia sete boso sola malam que ceux qui ndeko azo se déplacer te c'est parce que pouvoir ils ont facilité makambo te wana eloko ya liboso tolinga ki to préciser. Mais eloko ya monene oyo to bengelaki bino bandeko ba journaliste ezali oyo etali meeting oyo ezalaki prévu le 17 décembre na stade de Martyrs. Boyebi malamu kaka na mboka oyo. 2 fois de suite bandeko ya Union Sacrée va se rencontrer na stade sans qu'il y ait problème. Va permettre bango sans problème. Il n'y a pas 12 jours de Kochilombo na bandeko na ya Union Sacrée bazalaki na stade. Mais tango komi ya candidat numéro 21 Martin Fayoulou babimisi ba raison moko fallacieuse. Balobi nini na mukanda oyo batindeli biso. Balobi lokola bakobanda kala mingi te ba misala ya kobongisa stade pour la prêter yango et de sorte que stade et accueillir ba jeu d'Afrique et ko salema na Congo na stade wana na 2027. Voilà pourquoi ba pekisi ndeko Martin Fayoulou à se réunir kuna. Quel rapport entre 2027 na 17 décembre 2023 et Karwana et Kosala ete misala na bango ezala na retard. Vous comprenez que ezali kaka ba raison politique de sala ete de Kochilombo a permettre te na ndeko Fayoulou à communier na population na ye na stade de Martyrs. Voilà la véritable raison. Donc babanda okanisa tango tozo bengisa batu na stade de Martyrs comme si ezalaki momesano ezage bakanisi que ça ne sera pas possible. Mais le fait que ba se rendre compte pour que bango bazwata full moko songolo pakala dans une ville ou dans un coin du pays, il faut
ba débourser mbongo ebele, il faut ba fonctionnaire, il faut basi aba militaire, il faut basi aba policier, il faut ba élève pour que baya. Ce qui batu mususu baye bazoya pona ko réclamer ram, pona ko crier moyibi, pona ko loba makambo nyonso ezola kisake aucune intention de vote à l'endroit de monsieur Tshilombo. Mais ndenga moni que batu bazolanda Martin Fayulu avec des intentions de vote en scandant partout. Apesa mbongo, apesa polote, toko vote nanko, epesi bango pasi, epesi bango kobanga, yango wana ba créer ba subterfuge. Yango wana basali ba montage oyo pour que to sangana le 17 décembre te. Mais biso to désarmé te. To lobi lokoleza pendant campagne. Ce qui to landi oyo peuple na biso azoloba parce que le peuple plus que déterminé à koloba biso le 17 décembre il faut tokende na stade. Biso to lobi ce qui to tiki toke boye. Les troubles peuvent être créés bakochango na Mkongo ya candidat Martin Fayulu. C'est ainsi un responsable tolobi tozo kutana na peuple na biso le 16 décembre na terrain Sainte-Thérèse. Yango wana tosangisaki bino po tomeka ko partager na bino comme ça peuple na biso ayeba pona nini baboyeli biso ta de merci. Merci beaucoup.